Hello chère âme créative, je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle et dans le cadre de la saison de l'abondance que j'organise tout au long du mois de septembre et d'octobre 2021, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Shannon Barrow qui est artiste peintre et conseillère en lithothérapie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir tout au long de ce live. Et si jamais vous nous regardez en en replay, eh ben, n'hésitez pas non plus à mettre cette vidéo. Le temps que Shannon nous rejoigne, on va pouvoir commencer. Hello, Coucou Shannon, comment ça va? ça va, merci et toi? Oui, merci, ça va très bien. Alors Shannon, tu es artiste peintre, conseillère en lithothérapie, responsable de la communication de Kayali Création. Je vais te laisser un petit peu te présenter pour que les âmes créatives qui nous rejoignent puissent te découvrir ou te redécouvrir pour celles qui te connaissent déjà. Ok, top. Donc déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de participer à ces super échanges. En plus, j'adore le thème. Moi, j'ai 32 ans, je m'appelle Cha. Et est-ce que tu m'entends bien déjà? Oui, alors il y a des petites coupures, mais bon, pour le moment ça va. Ok, ça marche. Tu me diras, sinon, ben, il faudra que je me déplace. Ok. Ok. Et donc, j'ai 32 ans, je suis artiste peintre. Et effectivement, donc moi, j'ai rejoint la famille Kayali Création il y a 3, 4 ans maintenant. Il faut savoir que c'est la société de mes parents, artisans, créateurs de bijoux depuis 3 générations, Mhm. toujours sur le marché de Fort-de-France. Et en fait, au moment où je suis arrivée, ben, mes parents avaient toujours travaillé sous forme de stand. Et, euh, et mon père commençait un peu à s'essouffler, donc je lui ai proposé de rejoindre l'activité. Et c'est là où je suis fière, parce que Ah je parle mince. Euh, exclusivement. on ne t'entend pas très bien. Là on t'entend plus, j'ai pas entendu les deux dernières phrases. Ok, d'accord, cool, bonne nouvelle. Pourtant, j'ai le... Donc je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Ok. Est-ce que je peux rejoindre? Ce sont les aléas du direct, hein. Et ouais. Est-ce que je peux couper et rejoindre dans Oui, 5 minutes? Je me déplace? oui, Ça à tout. marche, à toutes. Alors, petit problème technique, ce sont les aléas du direct. En attendant, n'hésite pas à nous faire partager un petit peu ce que tu penses de l'abondance. Quelle est toi ta vision de l'abondance, chère âme créative qui nous regarde, le temps que Shannon se déplace et puisse à nouveau nous rejoindre et qu'on l'entende mieux encore. C'est quand même assez intéressant justement de partager un petit peu chacun nos visions différentes. Moi, ce que j'ai aimé dans l'idée de faire des échanges rayonnants, c'est de justement vous permettre, à vous, chers âmes créatives qui me suivez, de confronter les points de vue, que vous n'ayez pas seulement mon son de cloche, parce que je suis pas Madame Toute-Puissante. J'ai aussi, enfin, je suis encore en apprentissage, je suis encore en évolution, et de mon point de vue, chaque vision est valable, et c'est intéressant justement de les confronter pour justement décider si jamais ce qu'on pensait jusqu'à maintenant nous convient toujours ou si jamais on a envie d'intégrer de nouvelles notions parce que ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu, ce qu'on a expérimenté nous amène parfois à revoir notre position sur un sujet. Donc c'est aussi tout l'intérêt de ces échanges rayonnants, c'est de pouvoir partager d'autres visions de l'abondance que la mienne, parce que sur ma page, oui, vous allez avoir ma vision des choses, mais pas que. Donc voilà, le temps, apparemment, Shannon va réussir à nous rejoindre cette fois. Alors, hop, yes. Hello! Yes. Bon, là, normalement, je suis au top du réseau, donc tu me diras. Ok, ben là pour le Ça va bien se moment, passer.
ça passe bien. Au top. Ok, cool. Donc, pendant que tu faisais le changement, j'expliquais un Ouais. petit peu l'intérêt des échanges rayonnants qui était justement de confronter d'autres visions sur l'abondance, enfin, puisque là, en ce moment, c'est la saison de l'abondance, mais Ouais. sur les autres sujets aussi, parce que bah, je suis pas quelqu'un de tout puissant et j'ai pas la science infuse non plus. Donc, pour moi, c'est intéressant de partager ça. Alors, on a une âme créative, Willy Value, qui nous partage sa vision de l'abondance. L'abondance, c'est avoir à profusion mentalement, émotionnellement, financièrement et spirituellement. Merci Willy d'avoir partagé ça avec nous. Donc, Shannon, tu commençais à te présenter, à nous parler un petit peu de l'histoire de ta famille et surtout du fait que tu aies rejoint Kayeli Création il y a Yes. quelques temps. Donc, voilà. Et super. Ça va faire 4 ans que moi j'ai rejoint ma famille au sein de Kayali Création. Et là, donc, on est une famille d'artistes et d'artisans. Mes parents ont toujours créé des bijoux en matière naturelle et notamment en pierre. Et du coup, quand je suis arrivée, je connaissais strictement rien aux pierres. Je savais qu'il y avait, bon, l'améthyste, t'entends des noms, tu vois, à force. C'était vraiment, c'était vraiment pas mon truc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient pour prendre des pierres en particulier, etc. Et je comprenais pas trop, mais du coup, mon père disait, tiens, prends un livre, commence à te renseigner, regarde et renseigne les gens. Et à force, en fait, je me suis rendu compte que, ben, waouh, qu'il y avait vraiment des pierres qui correspondaient à des gens et que c'était pas, en fait, les gens venaient, ils étaient attirés par une pierre, on regardait et ça correspondait toujours très, très précisément à un moment qu'ils vivaient là, tout de suite, tu vois. Et là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser du coup aux pierres. Petit à petit, ben ça s'est senti. Donc la clientèle aussi a évolué. On a eu beaucoup de gens qui s'intéressaient aux pierres. Parce que mon père, c'est un artisan, tu vois. Donc lui, son truc, ça va être de créer les pierres. Si elles font quelque chose en plus, c'est génial. Mais lui, il va rester très pragmatique. Donc du coup, on a commencé à avoir naturellement une clientèle qui s'est plus intéressée aux pierres. Et puis, c'est comme ça que nous aussi, on a développé notre choix, la qualité. Et là, on a la différence tout de suite, en fait. Et puis, ben voilà, ben là, aujourd'hui, c'est ce qui a aussi... ça, moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait. Déjà de rejoindre sa famille, de travailler en famille, donc de passer énormément de temps ensemble. Et puis que la famille te laisse le champ libre aussi comment dire, au développement de l'entreprise, que tu apportes ta vision de jeune. Et puis le stand s'est beaucoup féminisé, il y a commencé à avoir plus de couleurs, plus de lumière, des plantes. Moi, j'apportais des fleurs systématiquement tous les jours. J'allais couper des bouquets. J'apportais, c'était vraiment cool, franchement. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, on est devenu Kayali Création. Moi, j'ai continué à faire de l'art à côté. J'ai créé récemment mon studio qui s'appelle Studio Maison Barreau et qui englobe toutes mes connaissances en énergétique que j'ai accumulées. Et puis ben, ma passion, la peinture, la représentation graphique, la relation à l'humain, le fait d'avoir des endroits où on se sent bien, des objets qui nous ressemblent. Voilà, je crée ça petit à petit. C'est comme un château, on pose les briques. On aime bien les arbres chez nous. Donc voilà un petit peu qui je suis et où j'en suis. Super, merci beaucoup Shannon déjà pour cette présentation. Et quelle est ta vision de l'abondance? Alors, ma vision de l'abondance, moi, c'est avant tout, en tout et pour tout, le fait d'être capable de reconnaître déjà et de remercier pour tout ce qu'on a. Mais genre de ton petit orteil, de l'ongle de ton petit orteil au 1 millionième cheveu qui a là au-dessus de ton crâne. Voilà. Moi, c'est ça, déjà. Et je pense qu'à partir du moment où on est capable de reconnaître déjà tout ce qu'on a, on fait de la place pour accueillir plus de choses dans sa vie. Donc l'abondance, c'est le fait de ne pas avoir de manque en fait. Je pense que c'est le contraire du manque. Mais ça se Mhm. cultive. Ça se cultive. Pour moi, c'est vraiment un muscle. Ça n'a rien d'inné. Et ça se voit qu'il y a des familles qui cultivent le manque et il y en a d'autres qui cultivent l'abondance. Mais c'est des notions à apprendre, quoi. Pour moi, c'est une éducation. Donc finalement, c'est pas une fatalité d'être dans le manque
ou d'être dans l'abondance. C'est pas on est dans l'abondance et puis on y est jusqu'au bout, ou on est dans le manque et puis tant pis pour nous, quoi. Non, je pense que à partir du moment où tu es capable déjà de voir que tu es dans l'un ou l'autre, c'est il y a une envie que soit que ça dure, si tu es dans l'abondance et que tu le remarques, et si t'es dans le manque et que tu en es conscience et que tu sais aussi que tu as envie de changer. Déjà, ça, tout part de là, je pense. L'envie Mm, mm. de faire bouger les choses. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ah Ah, si, il y a si, Master si, qui a merci. répondu. Il y a Somalia Oui, Beau. il y a Somalia qui est en mode Coucou, il y a justement Siwa pull-up aussi. Shannon. Je Yes. suis ta plus grande fan. Merci de m'avoir appris la gratitude. Il y a Merci. Siwa Box aussi qui dit exactement ça passe par la Salut. gratitude du tout. Mhm. Donc voilà. Yes, c'est trop cool. Merci, chère âme créative. N'hésite pas effectivement à réagir. On va retransmettre un petit peu tes réactions en direct pour Yes, le je replay. Les copains sont là, c'est cool. Merci les gars. En plus, je sais qu'il y en a qui sont, ils sont, ouais, il est 23h30, 23h45 à Paris. Ils sont là. C'est cool. Donc Trop cool. voilà. Et Mhm. c'est top. Et donc du coup, j'aimerais que tu nous parles davantage, notamment de Mhm. l'art et surtout de la lithothérapie. Enfin, de l'association entre l'art et la lithothérapie, puisque si j'ai bien compris, c'est un petit peu ça tout l'esprit de Kayali de création et aussi de ce que toi tu fais plus en profondeur de ton côté. Ouais, grave. Donc, Mais alors, en fait, pour tout te dire, en fait, quand j'ai rejoint Kaya Création, je peignais déjà depuis longtemps. Moi, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait de la peinture et j'ai fait aussi une école de réalisation. Donc, tout ce qui touche au domaine de l'image et du son, franchement, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Mais c'est vrai que le fait d'avoir rencontré les gens à partir, enfin, du, du côté de la lithothérapie, j'ai appris en fait à voir les gens différemment. Et j'ai appris à croire réellement très fort aux synchronicités. Parce qu'en fait, l'avantage que j'ai dans mon apprentissage de la lithothérapie, c'est que j'ai dû conseiller, je pense, je sais pas si j'ai déjà atteint le millier de personnes, mais, mais énormément de gens et dans toutes les langues que je connaisse. Et je me suis rendu compte qu'à force d'entraîner ce muscle-là, lorsqu'une personne franchissait la porte du marché et venait me voir, je savais déjà quelle pierre elle voulait. Parce que je commençais de plus en plus à avoir une perception des personnes, de leur énergie, en fait, qui était vraiment limpide pour moi. Et c'est comme si les gens me parlaient avant même d'ouvrir la bouche. Et du coup, j'entendais déjà la réponse à travers les pierres. Je savais, OK, quelqu'un arrive. Ah, OK, Sodalit. Ah, OK. D'accord, OK. Et du coup, cette nouvelle perception des choses m'a aussi a donné du sens pour moi à beaucoup de choses. Et notamment, j'ai eu envie en fait d'exprimer ça dans l'art, de me dire c'est pas possible toutes ces connexions, toute cette énergie que les gens ont, qui ne leur ressemble pas. En fait, les gens ne sont pas ce qu'ils sont. C'est ce que j'ai compris en fait. ouais. C'est-à-dire que j'avais des gens qui avaient des discours et à côté, j'avais tout le reste qui se passait en fait. Donc je t'écoute, hein, oui, je t'écoute. Mais c'est pas toi ce que tu dis, c'est pas toi, J'entends c'est deux pas sons tes de cloche. couleurs. Ouais, en fait, c'est ça. C'est deux sons de cloche. Et moi, ça s'est manifesté quand je me connecte à une personne aujourd'hui pour peindre. Donc là, en ce moment, par exemple, ce qui se passe, c'est que je fais des objets personnalisés. Ok, donc tu as dû voir peut-être les mugs les mugs, ça peut être un tableau, etc. Et donc le principe des commandes, c'est que les gens viennent, ils me disent, ok, je veux un mug pour moi, j'aime ci, j'aime ça. Je les arrête tout de suite. En fait, maintenant, c'est, je t'ai vu, c'est bon, tu peux repartir. Je te recontacte quand j'ai fini. Ou bien donne-moi juste le prénom de la personne pour qui je vais peindre. Et avec le prénom ou quoi, ben, je peux percevoir un peu où la personne en est, les couleurs qu'il y a autour d'elle. Je sais pas sous quelle forme. Enfin, comme moi, je pense que j'ai tellement développé le muscle du visuel
tu vois. Donc, mes perceptions, ça s'imprime en peinture, quoi, en En dessin, visuel, en couleur. voilà, en visuel, que je vais utiliser ma technique plastique pour pouvoir les reproduire. Mais souvent, quand je rencontre les gens, je dis, ah, c'est toi Pascal. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, ça doit être chaud en ce moment, mais ça va aller, tu vois, ça va aller. Et du coup, les gens avaient leur maigre et ils me disent, mais c'est trop bizarre parce que c'est moi. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. C'est trop fou, ça me ressemble et tout. Comment tu savais que j'aimais le violet? Je sais pas. Moi, je suis un canal, je prends. Mais c'est vrai que la lithothérapie et tous les échanges qu'il y a autour des gens, parce que c'est vrai que c'est très bien d'avoir la perception, mais ça reste très important la partie où on va parler. On va communiquer avec la personne, on va écouter ce qu'elle a à dire, parce que même si elle est à côté d'elle-même, quand elle parle, parce qu'elle n'est pas peut-être encore en confiance, donc elle n'ose pas vraiment se livrer, ben, tu entends des histoires de vie, des tranches de vie absolument incroyables. Et, euh, et de ça aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment tellement de gens différents, mais beaucoup d'histoires qui se ressemblent finalement aussi. Et, euh, et ça m'a aidé à peut-être plus comprendre les parcours de vie le parcours de vie qu'une personne pouvait avoir en général, s'il existe des généralités, et savoir qu'effectivement une personne pouvait être d'une telle façon à un moment T, d'une autre à un moment XY, et que c'est comme si elle se déplaçait sur son propre dessin. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Et des fois, il y a un deuxième dessin qui apparaît parce qu'en fait, elle était que sur la première partie et c'est comme des bureaux, c'est sur ordinateur. Ok, C'est ça. ok. Et c'est assez, moi, je trouve que c'est assez intéressant, quoi. C'est assez intéressant parce que mon travail, c'est devenu de montrer aux gens ce qui sont réellement, en tout cas à mes yeux. Et si ça peut leur apporter de la joie, de la gaieté, se raccrocher à quelque chose qui leur dit bien, oui, il y a bien ce truc-là magnifique que tu ressens en toi et que tu n'arrives pas tous les jours à atteindre, il est vraiment là, en fait. En tout cas, moi, je le vois, c'est clair, c'est évident. Et ça me fait du bien aussi pour moi, tu vois, ça me rappelle aussi, c'est mon channel. Surtout quand quelqu'un c'est bien, moi, je fais, ah yes, ouf, je suis pas seule. Il y a Somalia qui dit on est rarement ce qu'on montre, qu'elle est d'accord avec toi par rapport à ça. Et comme tu disais, c'est important de respecter ce avec quoi la personne arrive à ce moment-là parce que même si elle peut être dissociée de son vrai moi, Mhm. à ce moment-là, elle vient avec ce qu'elle est, ce qu'elle pense être. Et c'est important de respecter ça parce que des fois, il y a des personnes qui ont besoin de faire un certain cheminement. Et si jamais tu lui dis, ouais, mais c'est pas toi, elle va peut-être se braquer, elle va peut-être être en mode, ouais, mais c'est qui pour me dire ça Bien alors sûr. qu'en fait, c'est simplement que elle est pas. Moi, j'ai tendance à faire un peu comme le Rubik's Cube, Ah tu ouais, sais, pas mal. elle est pas encore en phase, donc ça Ouais, coince encore un petit peu. Et puis le fait de recevoir ton objet personnalisé, ça va justement l'aider à se remettre en axe et à se dire ah oui, mais en fait, je suis aussi ça. ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai, t'as raison. T'as raison, et c'est vrai que on a besoin de passer par un certain chemin parce que au moment où on le fait, c'est ce qui nous parle le plus en fait. C'est notre vocabulaire, donc la vie s'aligne avec ton vocabulaire et les messages que tu seras capable de recevoir, ça c'est vrai. Et puis en plus, tu sais, j'aime pas cette dimension de oh, je te donne cette vision magique de toi. Non, frère, j'ai ma perception. Il y a plein de personnes qui ont des perceptions différentes. Mais grosso modo, on veut dire la même chose. Mais un jour, elle va trouver le langage qui va lui parler, qui va débloquer le plus de vérité pour elle et lui permettre d'avancer. C'est tout. On est des étapes. Quel que soit le moyen, on est tous des étapes sur le chemin d'une personne, quoi. C'est C'est- ça, ouais. Non, mais moi, je exactement. sais que même personnellement, moi, j'ai eu des coachs et à chaque fois, ils me disaient, Shannon, t'as un truc, machin, mais je peux pas te dire vraiment comment je te vois. Mais je dis, c'est frustrant. Mais dis-moi franchement. Et ils me disent non, parce qu'on veut pas t'influencer non plus. On veut pas... Il y a des gens, si tu leur dis directement, il y a beaucoup de personnes, je pense que un peu tout le monde, si on nous dit directement, voilà ta destinée,
Moi, je pense que j'aurais pris peur déjà, j'aurais fait marche arrière et puis tu te sens pas prêt parce que t'as pas encore suivi le chemin qui t'amène. Donc, je préfère le découvrir et faut laisser ce luxe et ce charme-là aux gens parce que c'est ça la vie, quoi. Exactement. Alors, des fois, il y en a qu'il faut aider un petit peu, mais c'est vrai que dans tous les cas, moi, je connais des personnes, en particulier des béliers. Si jamais tu leur dis, il faut aller par là, ils vont faire demi-tour, le temps de prendre leur temps, justement, non, 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 c'est pas par là que j'ai envie d'aller. Et puis après, quand ils sont prêts, ils vont prendre le chemin. Donc, ça Ah sert plus oui, à rien, en fait, de leur dire, tiens, va là. Non, moi, ils je ont dis, bloqué. moi, je vais par là, toi, tu fais ce que tu veux. Mais si jamais tu veux me chercher, c'est par là que je suis. Non. Et ça, tu remarques ça chez les béliers particulièrement? Ouais. Ah ouais, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Moi, j'ai cette tendance-là très fortement, mais je suis sagittaire, hein. J'avoue que je m'entends bien avec les béliers. Ah Donc, ouais. C'est normal, c'est normal. C'est comme si on te donne. Mais voilà, en fait, l'arrivée, tu peux aller là. Ok, et puis une fois que je suis là-bas, je fais quoi? En fait, c'est laisse-moi ça. prendre le temps de ma route, laisse-moi bien regarder, laisse-moi aller voir déjà ce que j'ai. Et puis après, quand je serai prête, j'irai là. Mais ça fait peur aussi. Il te dit vraiment qu'est-ce que je vais faire après si je cours tout de suite vers moi, en fait. Ouais. Et- Mm. Donc voilà. Il y a Gwena Fossette qui dit, tu vois peut-être le champ d'énergie qui vibre à ton énergie, même si la personne n'est pas encore à cette vibration-là. Ouais, je vois, je pense qu'elle veut dire qu'on voit en fonction de conscience. Ouais. Et elle dit aussi, oui, je suis bélier, je suis comme ça. Oui, Gwenaëlle, Gwenaëlle, à chaque fois qu'elle vient sur le stand, le feu. Ah là là. Alors, cher âme créative, si jamais tu nous rejoins maintenant, je suis avec Shannon Barrow, artiste peintre, conseillère en lithothérapie et responsable de la communication de Kayeli Création. Alors, on va expliquer un petit peu ce que c'est que la lithothérapie pour les âmes créatives qui savent pas forcément ce que c'est. Quelle est ta définition de la lithothérapie? Alors, coucou Erika, déjà. La thérapie pour moi, c'est l'art de se connecter aux pierres et d'entendre leurs messages et de les aider à pouvoir trouver les bonnes personnes à qui elles ont des messages à donner et puis de mettre les bonnes personnes en connexion avec leurs bonnes pierres. C'est vraiment ça. Oui, Et parce du que coup, Oui, vas-y, continue. ouais, les pierres sont pour moi des amplificateurs d'énergie, d'attention, mais c'est vrai qu'il faut connaître leurs propriétés pour pouvoir faire en sorte qu'elles nous accompagnent mieux, en fait, pour pouvoir mieux mettre en place effectivement le chemin qu'elles ont à vivre avec toi. Et c'est vrai que pour ça, ben, sur le stand, on pratique beaucoup le holisme. C'est-à-dire que pour nous, la lithothérapie, c'est une des parts du gâteau dont il faut s'occuper pour pouvoir aller bien. C'est un outil en plus, mais ça te permettra d'évoluer que si déjà tu t'occupes de ton sommeil, enfin, les prérequis, les 6 ou 7 prérequis, sommeil, alimentation, sport, tout ça, mais c'est pas juste les pierres pour moi en tout cas pour aller mieux de façon magique, hein. Oui, parce que en plus, les pierres, enfin, de mon expérience, les pierres nous apportent quelque chose, mais il faut être aussi capable de recevoir ce que la pierre va nous apporter, parce que si c'est une obsidienne, par exemple, et qu'on n'est pas encore prêt à avancer, ben, ça va faire bouger les choses, et puis on va se dire, ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe là dans ma vie? Là, je comprends pas. L'obsidienne, c'est une pierre qui va chercher super loin, dans tout enfoui, dans les mémoires même des ancêtres. Sachawa, Sachawa. Donc du coup, c'est pour ça aussi pour moi que c'est important d'avoir un conseil quand on va chercher ces pierres, même si on a une pierre qui nous appelle naturellement. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends très bien. Ok. Si on a une pierre qui nous appelle naturellement, le fait d'avoir sa description ou des informations sur la façon dont on l'utilise,
Mhm. dans la chambre, pas dans la chambre, dans l'espace de vie, sur soi, au contact de la peau, ou plutôt dans un sac euh, qui est dans un autre sac aussi. Mhm. C'est important aussi d'avoir ces informations-là pour mieux accueillir, selon moi, ce que la pierre va nous permettre de vivre, parce que bah, des fois, comme tu dis, ça chawa, et puis on ne sait Mhm. pas quoi faire avec, et puis on se dit oulala, je ne sais pas si c'est la pierre, je ne sais pas si c'est ce que je fais dans ma vie, je ne sais pas si c'est ce que je suis, mais là ça va pas, donc Alors, j'ai des anecdotes sur ça, sur les effets entre guillemets, mais vraiment gros guillemets négatifs. J'avais un client une fois qui est venu me voir et il cherchait un bracelet, il voulait un bracelet en œil de tigre et tout. Donc, lui, c'était par rapport au travail, ça n'allait pas au travail, il voulait vraiment. En fait, il venait d'arriver en Martinique, il vivait en France, c'est un Français. Et il était en France hexagonale, il est venu s'installer en Martinique et tout, dans le sud de l'île. Et il m'a demandé des pierres pour pouvoir trouver du travail, etc. Je lui ai dit, ok, vas-y, œil de tigre, je lui ai conseillé, il adorait ça, machin. Garo vient me voir peut-être 2, 3 semaines après. Un ami à lui qui connaissait déjà beaucoup l'énergie des pierres et qui aimait beaucoup notre travail. Et ils me disent, oulala, ça s'est pas bien passé avec le bracelet là. Moi, je dis, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et il nous a dit que depuis qu'il a porté le bracelet, le gars a enchaîné les déconvenues, les déceptions, déceptions amoureuses au travail. C'était encore pire, il trouvait pas de travail du tout. Après, il a trouvé, il s'est fait virer, mais des trucs de fou. Genre, il a eu un accident de voiture. ah ouais, Il m'a dit, j'ai enlevé le bracelet. Il est venu, il est venu me ramener le bracelet. Et moi, j'ai rigolé. J'ai rigolé. J'ai dit, ok, je suis désolée que ça soit arrivé, mais à mon avis, c'est pas la faute du bracelet. Et en fait, il s'est rendu compte plus tard que sa place, elle n'était pas du tout en Martinique. ok, Et comme je te disais, les pierres, ce sont des amplificateurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est sa vérité qui a crié plus fort que d'habitude. Donc, c'est comme si on le poussait à partir et il s'en rendait pas compte. Et du jour où le gars a déménagé, ben, en France, il a trouvé du travail tout de suite. Enfin, sa vie s'est équilibrée, mais direct. Il était juste pas à la bonne place. Et il y a encore 2 jours, quelqu'un m'a ramené un bijou pareil, en me disant, ouais, je l'ai porté, et là, ah oui, c'était pour un problème avec le travail. Lui, il travaillait énormément. Il n'arrivait pas à faire de pause. Et, euh, et depuis qu'il portait le bracelet, c'était pire. Il n'arrivait pas à décrocher. Je lui dis, ben, gars, t'as ta réponse en fait. Les pierres peuvent faire tout ce que tu veux pour toi. Elles vont simplement amplifier le message. Et c'est à toi, ça reste à toi de dire oui ou non. La pierre ne va pas te faire changer. Elle va te mhm, mettre le doigt bien, bien dessus le problème que tu as. Et ce sera à toi de prendre la décision qui va faire en sorte que tu vas mieux. Et c'est tout. c'est ça. C'est pas magique. Mais ça a un côté important quand même parce qu'il y a des personnes qui ont tendance à être dans le déni de ce vers, enfin, des informations qu'elles reçoivent, Bien des sûr. données qu'elles reçoivent qu'elles ne traitent pas. Et puis, elles attendent que ça soit justement la catastrophe. Alors, là, on parle des pierres, mais ça peut être aussi le corps qui, au début, tu as une légère desquamation de la peau, et Mhm. puis tu continues, tu n'y fais pas attention, ou un petit peu de fatigue, puisqu'on a parlé du sommeil tout à l'heure, qui était l'un des piliers, mais un petit peu de fatigue, tu te dis, bon, non, ça va, je peux tenir encore un peu. Et puis, au bout d'un moment, tu fais des étourdissements. Et puis, au bout d'un moment, finalement, ton corps te dit stop parce que tu n'as pas traité le problème à la source. Bien sûr. Donc, ça peut être effectivement un eczéma qui se déclare. Ça peut être, pour les femmes, ça peut être des mycoses. Ça peut être toutes sortes de choses, en fait, qui font que ce sont des sonnettes d'alarme. Et si quand ça chuchote, on n'écoute pas, eh ben ça va commencer à parler de plus en plus fort. C'est ça. Oh, c'est trop ça. C'est trop ça. On m'a parlé de la théorie, c'est que je pense que c'est de la pierre et du camion. Et genre, au début, la vitre envoie des petites roches. Et puis tu n'entends pas. Donc on envoie une plus grosse roche. Jusqu'à ce que, si tu n'apportes le message, ben, c'est un camion qu'on envoie. Et C'est là, ça ça. fait plus mal. Mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. Et le pire en plus, c'est que quand tu fais, par exemple, tu parlais du sommeil, tu vas avoir un manque de sommeil.
tu vas avoir un mauvais sommeil, tu vas le négliger. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu auras plus d'énergie pour faire du sport. Et puis, ben, tu vas enlever encore une source d'énergie chez toi et de récupération. Après, ça va tomber, ça va toucher à l'alimentation parce que ben, tu as la flemme, tu vas pas prendre le temps de cuisiner. Bon, ben voilà, tu vas manger de la merde, pardon pour le terme. Mais ça va aller comme ça et du coup, ça va faire des crescendo et tu vas perdre tout ton équilibre. Et puis, moi, ça m'arrive constamment. Moi, c'est mon truc cyclique et je repère pas toujours à quel moment j'ai raté le coche. Ça se Et déclenche, ouais. voilà, et c'est quand j'arrive épuisée, je me dis, mince, ok. En fait, je réalise que ça fait des semaines que je me couche à 1 heure du matin parce que je suis tellement passionnée par ce que je fais. Et, euh, et voilà, voilà. Et heureusement, j'arrive maintenant à savoir ce qui me recharge profondément. Moi, c'est la nature en numéro un. Il y a le yoga, les choses comme ça. Reprendre aussi le chant pour moi. Ça a été Mhm. dernièrement une action de succès énorme. Genre, je suis sortie de mon cours de chant, ma journée, ma vie s'est transformée. J'ai mis la musique à fond, je me suis mise en culotte, j'ai fait à manger et je chantais toute la soirée. Je sais pas voisin, pas voisin. Je chantais à fond toute la soirée. J'ai mis tout mon répertoire d'Alicia Keys dehors pour les gens. Et voilà, en fait, j'ai récupéré de l'énergie grâce à ça, tu vois. Et Ouais, c'est important d'apprendre. Tu vois, donc ces phases-là, je trouve qu'elles peuvent être aussi utiles pour apprendre déjà dans quel état, comment je me sens quand ça va pas bien. Donc, tu repères les signaux dans ton corps, si c'est le sommeil, si tu observes l'évolution. Et puis, quand c'est répétitif, bon, ben voilà, ça t'aide aussi à mettre en place, toi, des stratégies pour t'éviter de retomber dans ce fonctionnement si tu sais que tu as tendance à fonctionner comme ça. c'est ça. Je crois qu'il y a un chat qui veut rentrer. Il y a un chat qui veut participer au live avec nous. J'entends des grutures sur la porte. Oh là là. Et donc, du coup, comment est-ce que, selon toi, l'art Mhm. et la lithothérapie peut nous aider à vivre davantage dans l'abondance? Ça, c'est une très bonne question. Mais déjà, l'art, pour moi, c'est vraiment c'est un don et c'est un moment, c'est un cadeau. Ça, déjà, c'est sûr, pour moi, c'est un cadeau. Et on peut utiliser l'art, en tout cas, dans mon sens, moi, j'utilise l'art un peu comme une thérapie. Dans le moment où je crée, ce sont des moments qui sont à moi, où là, je suis complètement en train de dire juste merci à mon corps d'être capable de faire ça. Merci d'avoir un espace où je peux créer. Merci d'avoir tout ce dont j'ai besoin pour créer. Donc déjà là, c'est clair que je génère de l'abondance. Et souvent, quand je commence à créer, ben, j'ai d'autres commandes qui arrivent. Si j'arrête de créer, ben, je vois que au fur et à mesure, le fil se... C'est toujours la même chose, hein. Ah, je suis fatiguée. Attends, là, je vais pas créer aujourd'hui. Voilà, ça m'amuse. Mais plus tu le fais, en plus, c'est quelque chose que tu aimes en plus. Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, dans l'art qu'on va du coup acheter ou avoir chez soi, je pense qu'il y a des... L'art transmet une vibration, en fait. Derrière un objet d'art, que ce soit, quelle que soit sa forme, ben, il y a une intention. Il y a une vibration, en fait, qu'on transmet à la personne qui va la voir. Donc, il faut avoir, je pense, chez soi des objets d'art, si on passe par là pour aller mieux, qui nous font vibrer dès le moment où on les voit, dès le moment où on les a, tu vois, pour conserver cette vibration-là au quotidien. Et ensuite, concernant la lithothérapie, ben déjà, il y a un peu cette même chose qui va s'appliquer, c'est-à-dire que visuellement, déjà, une pierre que tu aimes va te mettre dans un état de ravissement, tu vois, c'est la félicité, je ne me rappelle pas comment on dit ça, Oui, mais oui, c'est c'est ça. ça, voilà, la félicité. Et tout ça contribue déjà à te mettre dans un état vibratoire en particulier, garder une vibration haute. Et après, c'est vrai qu'il y a des pierres en particulier qu'on utilise pour travailler l'abondance. Donc, c'est-à-dire d'abord travailler la gratitude. Et Ouais. notamment la citrine, Mhm. qui fait partie des pierres, c'est la pierre d'abondance en soi, parce que voilà, les pierres jaunes, visiblement, stimulent aussi l'enthousiasme, la joie de vivre et amènent dans cet état d'accueil et de gratitude. Donc, Parce que, mine de rien, il y a un petit peu de enfin, de bien sûr, chromathérapie un petit peu dans ça. Tu parlais tout à l'heure de l'art thérapie qui est aussi
une discipline qui existe bien sûr. maintenant, notamment pour libérer certains traumas, etc. Mais quand tu parles des couleurs, moi, ça me fait penser à la chromathérapie et je me souviens à l'époque où je travaillais beaucoup sur PC parce que j'étais ingénieur, enfin, je suis ingénieur informatique, mais à l'époque, j'étais Ok, salarié ingénieur informatique. d'accord. Et à une certaine époque, quand j'avais des baisses de morale, ben, je changeais mon fond d'écran pour justement mettre un fond d'écran un peu comme ça, orange, jaune, pas trop rouge parce que j'ai déjà une énergie très très colérique de base, mais Ok. pourtant je suis scorpion, hein, mais bon, Pourtant, mais ça va complètement ensemble. Je ne connais pas de scorpion. Ça n'existe pas. moi aussi un petit peu, un tout petit peu. Ah Mais oui. disons que voilà, parce que les couleurs chaudes, effectivement, ça stimule le dynamisme, ça stimule la créativité, ça stimule l'abondance en règle Ouais, générale. ouais. Mais c'est vrai que moi, je mettais mon fond d'écran jaune orangé, un peu comme le paréo que j'ai derrière moi, que j'ai fait Ok. moi-même d'ailleurs. Ok, Mais sympa. Ok, yes. Nice. le mais en fait, ça permet justement d'activer certaines zones du cerveau pour Ok. stimuler ça. Donc la pierre, hein, quand elle a une certaine couleur, ça aide. Oui, il y a blessure intérieure qui est scorpion, team scorpion avec moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Ah! Donc voilà. Et du coup, euh, quand tu parles de la pierre qui amplifie les choses, non seulement par la couleur, mais il y a Bien sûr, aussi les pierres qui ont été polies, il y a les pierres brutes, il y a certaines personnes qui sont plus pierres brutes que pierres polies, même complètement. si dans les bijoux, on a tendance à avoir surtout du poli. Du Mais poly. voilà, bah, du coup, je te laisse continuer, pardon, Ouais, de non, mais t'avoir je interrompu. t'écoute. Il n'y a pas de souci. Et Aurélia confirme la règle. Hein. Aurélia de blessure intérieure. Elle confirme la règle du scorpion. Merci, Aurélia. Et qu'est-ce que j'allais dire au niveau des pierres? En fait, c'est important effectivement de considérer la pierre dans son aspect global. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit d'elle qui est super important parce que il y a des objets qui ont plein de formes différentes et tant mieux parce qu'il y a des formes qui vont plus parler à d'autres. Et c'est ça qui est vraiment cool, qu'on puisse être attiré par les côtés bruts, le côté poli. Il y a des gens qui aiment tenir en fait la pierre dans leurs mains. Il y en a qui ont besoin de voir un truc un peu sauvage parce qu'ils sont dans un environnement super froid. Donc, rien que de voir une pierre qui est brute, imparfaite et tout, ben, ça leur parle beaucoup plus. Ça fait plus ça et quoi, eux-mêmes, tu vois. Et oui, complètement, la couleur de la pierre a un impact sur nous et puis sur ce qu'elle est. De toute façon, on a toujours fonctionné comme ça en tant qu'humain. On va aller vers quelque chose parce qu'il y a une couleur en particulier. Et il se trouve qu'au moment où tu te sens dans un certain état ou dans une certaine humeur, ben, il y a une couleur qui va plus t'attirer. Et des fois, il y a des gens qui commencent, ils sont obsédés par le rose, leur faut du rose. Et puis quelques mois après, ah, moi j'adore le bleu en ce moment, je suis très bleue. Eh ben justement, Aurélia nous dit, j'ai besoin d'une pierre pour gérer mon impulsivité. Et Ah! Gwenaël nous dit, j'adore les pierres chauffées. Ah, oui, c'est vrai, effectivement, le côté feu. Mais tu vois, je suis bizarre, je vois pas les commentaires, moi, mais c'est pas grave. Tu Ah m'as ouais? donné. C'est étonnant. Ouais, Ok. ça a bugué, je vois plus les commentaires. Et, euh, et du coup, les pierres pour apaiser, ah oui, calmer l'impulsivité. Bah déjà, moi, j'aime beaucoup poser la question, est-ce que tu sais d'où ça vient? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui provoque ça? Est-ce que c'est un comportement récurrent, ancien? Comment tu manges déjà? Puisqu'on, par exemple, on sait que les personnes qui mangent beaucoup de viande sont plus sujets aux colères ou à l'impulsivité, puisque apparemment la viande a un impact sur notre gestion des émotions. Mm, mm. Et ouais, comment tu dors, comment tu t'hydrates, tu peux te poser toutes ces questions-là avant de savoir est-ce que. Voilà, parce que je sais qu'Aurélia, par exemple, tu racontes ta vie, désolée, mais c'est quelqu'un qui a un grand sentiment de. C'est une guerrière en fait, et elle supporte pas l'injustice. Ouais. Aurélia, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc je sais que souvent, elle va pas tenir son calme parce que c'est une guerrière en fait. Je vais Et faire ça. est-ce que ça fait du mal aux autres? Je sais pas. Je pense pas. Peut-être ça a dû la mettre dans des situations inconfortable parfois, mais J'allais chercher c'est ma pierre, justement. ah, trop bien. Moi, j'ai pas les miennes, comme j'ai changé de place au dernier moment, j'ai pas mes pierres. Moi, j'ai que mes pierres.
Il y a Odanaïs qui dit ah, c'est bien vrai, je suis en pleine période du rose poudré. C'est bien, c'est reconnexion à soi, à l'amour, à l'énergie de douceur. Le rose poudré, ça va être tout ce qui est quartz rose, rhodochrosite, etc. C'est vraiment des pierres qui amènent, enfin pour moi, les pierres, c'est pas qu'elles amènent particulièrement. Elles ont une énergie, c'est indéniable. Mais elles sont surtout là pour stimuler ce qu'on a déjà en nous, tu vois. Ouais, ouais. Donc, stimuler l'énergie de douceur, de joie de vivre. C'est une énergie vraiment très féminine, mais surtout de douceur, en fait. Ah ouais. Mais justement, tu vois, celle-là, j'ai oublié comment ça s'appelle en plus. La J'ai- calcite jaune. Ouais, voilà. Eh ben, j'avais acheté quand j'avais fait la journée Jog c'est nous-mêmes la première. Ok? J'avais été appelée. J'avais acheté plein de pierres un peu différentes. Ok. Mais je voulais pas les toucher parce que moi je suis très sensible aux énergies et Mhm. notamment la pyrite, je crois, qui est une pierre qui est ferreuse, etc. Je l'avais trouvée super belle, mais quand je l'ai touchée, ça m'a brûlé les mains. Alors que ce jour-là, il y a des personnes qui étaient en mode «Oh, j'adore cette pierre, elle est trop bien, etc., etc.» Ah, ça m'étonne Et, pas. et moi, quand j'ai pris celle-là, je l'ai Ouais. choisie pour moi, je la trouvais tellement douce, tellement... c'est un câlin, cette pierre. D'ailleurs, je dors avec. Je trouve vraiment que... eh ben, tu vois, Aurélia, tu as la même calcite. Arrêtez! Mais je trouve que cette pierre, c'est vraiment un câlin. Pourtant, Ok. c'est une brute, hein, elle est pas polie, rien du tout. Mais c'est vraiment un câlin, cette pierre. C'est vrai qu'entre les mains, là, tu sais, j'ai envie de la prendre, de la mettre là direct, tu vois. Alors, j'ai eu une calcite jaune aussi, mais je l'ai offerte à quelqu'un qui était très malade. Et moi, c'était un gros orbe comme ça en calcite jaune. J'ai fondu, je l'ai vu, je l'ai acheté 10, je sais pour moi. Et quand j'étais à Paris ce jour-là, ça n'allait pas et tout. J'ai pris la pierre, j'ai mis ça entre mes mains. Et je sais, je comprends l'énergie de câlin dont tu parles, mais une douceur, une chaleur, un truc. Ah ouais, super. Mais d'ailleurs, on l'appelle aussi la calcite miel, parce que tu as une couleur un D'accord. petit peu dorée, tu vois. Il n'y a pas beaucoup Oui. de pierres qui ont des noms un peu sucrés comme ça, tu vois. Ouais. Donc, Ah ouais, ouais. je peux comprendre. C'est vraiment une... Ah Et ouais. du coup, quand j'ai lu la définition de la pierre, après, je me suis dit, parce que justement, c'est une pierre qui calme les inflammations, qui calme tout ça. Moi, j'étais en mode, ah ben, c'est exactement de ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'apaiser mon sommeil. J'ai besoin de trucs comme ça parce que moi, j'ai un sommeil quand même assez agité. Et, eh ben, j'adore cette pierre-là. Mais du coup, agiter, tu réfléchis beaucoup ou t'es une rêveuse? Ouais. D'accord. Réflexion? Non, les deux. Je réfléchis beaucoup avant d'aller me coucher. J'ai tendance à faire le point sur ma journée, sur la journée du lendemain. Et puis en plus, bon, bah, moi j'ai tendance, quand je vais me coucher, si jamais je m'endors pas tout de suite, je peux me être en mode ah tiens, mais j'ai un projet là, il faut que je le scripte tout de suite. Alors des fois, ça me prend à 2 heures du matin. Je me lève, je prends mon truc et puis je commence à écrire. Euh, et puis en plus, je fais aussi beaucoup de rêves puisque je suis un peu messagère. Donc, je peux avoir des rêves, des voyages astro Hmm. bah, qui me crèvent en fait. Purement et simplement, je me réveille, je suis crevée le matin. Donc voilà. Ah, je connais ça. Je connais ça. Alors, c'est que je suis une grosse dormeuse. Genre. Moi, je touche le lit, je dors. Je Ah dors. ouais. Ah, je programme mon cerveau. Je lui dis, écoute-moi, même si tu vas faire pipi, gars, tu restes là. Et des fois, je bois plein d'eau. Qui aime boire de l'eau avant d'aller se coucher, c'est que tu vas te lever en plein milieu de la nuit, te cogner partout pour aller aux toilettes. Mais, euh, mais par contre, ça m'arrive le matin. Moi, il faut vraiment, par exemple, que j'ai la veille fait le point. Alors, pas faire le point nécessairement sur ma journée, j'ai pas ce réflexe-là, j'avoue. Mais il faut que je me dise, Shannon, il faut que tu te réveilles à telle heure. Il Ouais. faut que, à haute voix que je me visualise en train de le faire parce que sinon, je peux complètement oublier. Moi, quand je dors, je suis là, tu vois. Je parle, je parle. je- Pourquoi je suis réveillée?
On est quel jour? On est où? On est dans quel pays? Ah oui, c'est bon, on est en Martinique, c'est vrai, oui. Ah ouais, ok. Ah non. C'est- Niveau sommeil, moi, ça part en très loin aussi. Mon âme part en loin, 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 loin. Heureusement, c'est pas comme ça, hein. C'est par cycle, mais ouais. J'adore dormir. Je peux dormir 10 heures d'affilée sans problème. En pleine journée, sans problème. Je m'en fous. Si j'ai besoin de dormir, moi, je sais pas. Écoute, ça, c'est avantages comme c'est ça qu'on veut. Voilà, je partage si vous êtes, si quelqu'un entend. Mais- On est dans l'abondance de l'information. Voilà. Ah oui, là, c'est sans tabou. C'est sans tabou parce que franchement, moi, j'en ai marre que ces choses-là ne soient pas plus dites, en fait. Ça, je milite pour avoir ce franc-parler-là parce qu'il y a plein de gens qui vivent des expériences pareilles, qui sont des âmes créatives, hyper, j'aime pas trop connectées. Je sais pas comment dire, mais des gens qui vivent dans plusieurs dimensions en même temps Ouais, ouais. et qui ont besoin de savoir que on est là aussi. Qu'on n'est pas seul. Vous Mais n'êtes tu pas sais, le seul. pire, c'est que toi, tu parles de grande dormeuse. Moi, j'aime bien dormir et ça me dérange pas de me lever la nuit pour faire pipi. Mais ce que j'aime en particulier, c'est dormir le matin. Alors, tu vois, tous les trucs de Miracle Morning, je comprends hein, que les gens aient besoin de ça, mais moi, j'aime dormir le matin. Donc, si jamais j'ai un réveil, parce que je peux avoir un réveil qui sonne à 5 heures du matin, si mon compagnon a besoin de se lever, ou si des fois, moi, j'ai des rendez-vous ponctuels parce que je travaille avec un peu tout le monde, la Réunion, la France, etc. Mais des fois, je laisse le réveil à 5 heures du matin pour pouvoir lui dire, chut, je vais me recoucher. Les petits plaisirs. Ah oui, c'est important. Ça, je comprends. Je fais ça très important de se dire. Non, j'avoue que le sommeil, moi, j'apprends encore vraiment. C'est quoi mon vrai rythme, de quoi j'ai besoin. Mais c'est vrai qu'il y a les périodes de rêve aussi, en fonction de je sais pas trop quoi, mais je sais que tous les rêveurs sont un peu appelés et je sais qu'il y a un truc global qui se passe. On a plein de messages. C'est fatigant, mais voilà, on a cette richesse d'être connecté au monde qui nous entoure et de pouvoir passer des messages effectivement à d'autres et de se caler sur les vibrations que la nuit nous envoie et c'est comme, je sais pas, ça nous prévient un peu, j'ai l'impression. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Par exemple, le dernier grand rêve, enfin le dernier rêve avec un vrai message que j'ai compris, parce que des fois il y a des messages que je comprends pas, que je comprendrai par la suite. Mais c'était justement un rêve où le message c'était d'accueillir l'inconnu, non pas en position de défense, mais vraiment en position d'accueil, en mode prends le temps de demander, mais qu'est-ce que cette situation-là est venue m'apporter? Qu'est-ce que cette personne-là est venue m'apporter avant d'être en mode je me défends et je réagis de manière protection en fait, puisque en plus toute l'année 2021, en tout cas pour moi l'intention c'est de me défaire justement de la protection pour davantage accueillir ce qui se passe et laisser traverser ce qui passe. Et, euh, et donc du coup là le message c'était quand on est vulnérable, on a tendance à être plus conscient de ce qui nous entoure. Ouais, Et donc, du coup, et en même temps, parce qu'on est vulnérable, on a tendance à prendre ce qui vient autour de nous comme une menace parce qu'on se sent vulnérable. ouais, Alors que prendre le temps de poser la question, tu viens pour quoi, avant de décider que tu viens pour m'attaquer ou pour me faire quelque chose de négatif, c'est changer aussi son état d'esprit et d'être davantage dans l'accueil que mhm, dans la non, non, c'est fermé. Alors qu'en fait, on vient peut-être t'apporter un cadeau, on vient peut-être t'apporter une solution, une réponse à une question que tu as posée avant. Enfin bon, voilà, c'est des petites choses comme ça. Et selon moi, ça contribue à l'abondance en fait. mais bien sûr, et je te rejoins complètement.
Parce que tu vois, en termes de lithothérapie, j'ai eu beaucoup de gens qui venaient me demander, ben, surtout ces derniers temps, des pierres de protection. Parce qu'ils étaient attaqués de toutes parts, qu'ils se sentaient attaqués, etc. Et ce qui se dégageait, c'est que dans les situations d'agressivité, ben déjà, souvent, il y avait un inconfort au travail. Donc, les personnes autour, dans ton entourage, dans ton travail que tu détestes, mais où tu veux absolument te sentir bien, dans ton entourage te fait comprendre que tu n'es pas à ta place et te pousse à partir, ce qui en vrai est très inconfortable, mais c'est une bonne chose. Casse-toi, mec, t'es pas à ta place. T'es pas à ta place. Et le premier truc, du coup, que je dis maintenant, c'est ne me demandez pas des pierres de protection. Demandez-vous plutôt ce qui vous fait vous sentir menacé. C'est ça. Pourquoi? Pourquoi une situation ou une personne peut vous faire vous sentir menacé? C'est ton ancrage qu'il faut travailler. C'est ton identité, c'est ce que tu veux vraiment dans la vie, c'est tout ça. Tes fondements, est-ce que dans ta famille ça va? Est-ce que ta famille te fait te sentir en sécurité? Est-ce que tu as tout ce qu'il faut autour de toi qui fait que si jamais le vent souffle, ben tu vas pas t'en aller avec le vent en fait. Tu vois. Est-ce que toi-même, tu te permets de te sentir en sécurité aussi? Exact. Exact. Qu'est-ce que tu fais pour ça? C'est ça. Bon, pour moi, une personne qui se sent menacée constamment, c'est surtout une personne qui doit apprendre à travailler son ancrage. Et d'ailleurs, les pierres de protection, comme on les appelle, sont souvent des pierres très foncées. Et c'est ce qui correspond au chakra au premier chakra, au chakra racine. Et qui correspond à quoi? À l'abondance! Tout est lié, la boucle se fait. Tout est lié. Tout est lié. Vraiment, tout est lié. Tout est lié. Et d'ailleurs, la pierre la plus portée en Martinique, c'est incontestablement l'œil de tigre. L'œil de tigre fait partie des pierres brunes et jaunes. Elle fait aussi partie des pierres d'abondance. Et les gens D'accord. l'achètent comme pierre de protection. Mais non, pas que. Voilà. Non, c'est beau parce que tout est vraiment connecté, effectivement. Je suis d'accord. Alors, Shannon, quelles sont les trois astuces? Alors, je dis trois, ça peut être plus si Mhm. jamais l'envie te dit, que tu as envie de partager avec les âmes créatives qui nous regardent là aujourd'hui, que ce soit en Mhm. live ou en replay, pour expérimenter davantage l'abondance au quotidien. Ok. Alors ça, c'était la question qui... Parce La que question j'avais à 100 dit... 000 euros. Ouais, la question à 100 000 euros. Parce que genre, je me suis énormément renseignée sur le sujet. J'ai écouté les autres lives aussi que tu as fait qui étaient vraiment trop cool. Et c'est vrai que je me suis reconnue dans beaucoup d'habitudes. Et je vais réaliser que j'avais des habitudes qui étaient, sans m'en rendre compte, j'avais déjà certaines habitudes en vrai. Mais il y a une fois, je me suis retrouvée dans une galère financière que j'avais créée hein, complètement de toutes pièces, sans m'en rendre compte, mais que j'avais créée. Tout c'est dans le fameux manque d'énergie, manque de temps, manque de tout. Mais en fait, je me suis pas rendu compte que je vibrais le manque à mort, en fait. Et je me suis retrouvée, sérieusement, je te dis, à aller à la station avec toutes mes pièces que j'avais retrouvées. Et j'ai Ah donné au ouais, gars, j'ai dit, mais Afia, il me faut 13 euros d'essence. Pas un centime de plus. fais ça. Fais Oh, ça. Et c'est ce que le pompiste m'a dit. Il m'a dit, t'inquiète pas, ça va aller sur. Comme ça. Je ouais. dis, Mais t'es pas le merci. seul. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. J'avais 5 euros dans un carré. J'ai dit, je fais ça. Je fais ça. Tiens, 5 euros. Et je priais pour que putain, ce soit la dernière fois que je vienne voir ce pompiste-là pour lui demander. Et puis c'est des stations où tu as l'habitude d'aller, tu fais le plein, tranquille, tu te poses même pas la question. Et c'est là, Ah ouais. moi c'est là où j'ai commencé à apprendre l'abondance, vraiment. Parce qu'avant ce moment-là, je me plaignais toujours de ne pas avoir assez. Mm. J'étais toujours en train de dire, ouais, bon, machin, putain, j'ai pas la voiture que je veux, j'ai pas assez d'argent parce que, tu vois, je galère pour payer mon loyer tous les mois, j'aurais aimé avoir plus, j'aurais aimé que ma voiture soit plus moderne, j'aurais aimé avoir, enfin, voilà, pouvoir voyager plus, machin. Et du coup, en fait, j'entendais de plus en plus le mot abondance, ça m'énervait. Je sais c'est quoi leur truc d'abondance là, de gratitude, machin. Oui, ok, merci pour la vie que j'ai sur terre. Ouh, trop bien. Ouh, me lever le matin. Ouh, c'est génial, j'adore aller travailler. Ouh. Bref, Ça règle pas le problème. ça règle pas le problème. Et franchement, l'habitude numéro un que je mets en place aujourd'hui, c'est vraiment la vraie gratitude pour moi, c'est m'asseoir et regarder. Et déjà être consciente que je peux regarder, être consciente que je peux m'asseoir,
être consciente que j'ai un lit sous mes fesses ou un coussin, whatever, j'ai un sol. Je suis dans un endroit où, mais même si des fois c'est pas toujours facile de payer le loyer, ben, j'ai une maison. Ok. Mhm. Je suis en Martinique. Je suis vivante. J'ai un corps. Voilà. J'ai Et à partir de là, tu peux énumérer toutes les choses qui sont en fait des miracles parce que j'aurais pu déjà ne pas me réveiller ce matin. C'est ça. Il y a des gens, des fois je me réveille, je me dis, il y a des gens, ils se sont pas réveillés ce matin, quelle que Ouais, soit la raison. Et moi, je suis là. Alors, des fois, c'était pénible pour moi de me réveiller puisque j'avais pas envie de faire ce que j'avais à faire. J'aurais préféré rester dormir. Mais au moins, tu peux te dire, si tu es réveillé, même si tu comprends pas encore bien le sens de ton existence, c'est que tu as forcément quelque chose à faire, sinon tu serais pas là. On t'aurait pas fait naître, frère. c'est Donc, ça. pour moi, cet exercice de dire merci, même comme on disait tout à l'heure, le petit ongle de ton tout petit orteil jusqu'aux cheveux numéro 1 280 000, ça pour moi, c'est mon premier exercice de gratitude, vraiment. Et des fois aussi, merci pour le travail, parce que même s'il est pénible, en tout cas, il me donne de l'argent. Là, Oui, maintenant, c'est ma source de revenus, tu vois. Ensuite, il y a eu... ça, c'était pour le premier exemple. J'espère que ça va aider ceux qui ont du mal à comprendre le besoin de gratitude. Parce que, en fait, je me suis aussi rendu compte que tu peux tout avoir et ne jamais être dans l'abondance. Parce ouais, qu'en fait, tu es tout le temps en train de te dire que tu n'auras pas assez. Et la gratitude, c'est quelque chose qui m'a aussi aidé dans mon processus créatif. Où au lieu de me dire, waouh, j'ai une idée, il me faut ça, il faut que j'achète ça, ça, je dis, ah ouais, maintenant, j'ai une idée. Si l'idée, elle est là, c'est que j'ai déjà autour de moi tout ce qu'il faut pour la concrétiser. Donc, je vais même mettre en quête dans la maison. Ok, ça c'est quoi? Ça on n'utilise pas. Ok. Et voilà comment je construis un projet. Maintenant, zéro prise de tête. Ah avant non, de faire les courses, tu fais la liste de ce que tu as. Et c'est ça. si jamais il te manque un truc, tu dis, je vais prendre ce qui manque. Voilà. Je crois que c'est toi qui a parlé de ça. Il y a ce qui est utile ou ce qui est Ouais, nécessaire, c'est ça? c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Ah, il nous faut absolument des épinards et tout. C'est sûr, là c'est utile. Là tout de suite, là on a besoin de... Non, pas vraiment. Il y a d'autres choses qu'on peut faire qui vont apporter les mêmes qualités nutritives. Bon, mais voilà, on ne te dépasse pas pour rien. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile à mettre en place, mais en vrai, c'est simple, mais c'est difficile. Et simple ne veut pas dire facile non plus. J'ai fait un post là-dessus il y a quelques temps. Exactement. Mais moi, c'est une torture parce qu'en plus, tu sais déjà que quand tu es dans le domaine énergétique, quand tu es dans l'envie d'aider les autres, tu es la première confrontée à toutes tes difficultés. Et souvent, ma chérie, elle me dit, non mais attends, t'es sérieuse là? Comment tu manges, etc. Écoute, je dis, tu peux pas comprendre. C'est notre habitude de thérapeute. On est comme ça. On a besoin d'expérimenter des choses difficiles et négatives pour pouvoir apprendre et transmettre aussi des C'est fois. ça. Et puis, on est nos propres guides et nos propres maîtres. Donc, on doit être alignés. Ça, c'est quelque chose qui est, des fois, qui est un peu difficile à digérer, mais le thérapeute, je pense que c'est le premier à être confronté à son alignement. Sinon, t'es pas un bon thérapeute. C'est bon. C'est ça. Puisque on est passé par des écueils, justement. Ah ouais? Personnellement, ben, comme je parle de la colère, j'ai écrit un livre dessus. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui est familial, que, enfin, c'est quelque chose qui est Ok. tellement récurrent, etc., que je me suis dit, mais c'est pas possible que ça existe autant et que ça ne serve à rien. Grave. Bien sûr. Donc, du coup, j'ai Bien cherché sûr. à quoi ça servait. Mais bravo. Bravo. Moi, je vais lire ton livre parce qu'il faut que je sache qu'est-ce que je peux faire de toute cette énergie-là. Je suis pas colérique, mais je suis dur. Moi, je suis quelqu'un, familialement, je suis dur. Sur le stand, on me dit, ah, Chanel, elle est trop gentille, elle a smile. Je suis très dur. Je suis très très dur d'abord avec moi-même et avec les autres. Je peux avoir tendance à mal répondre euh, ou à m'emporter et à vraiment. Ça m'est arrivé très peu de fois dans ma vie, mais tout casser. Tout casser, tout casser, tout casser, tout casser. Ça, c'était vraiment des périodes de frustration extrême. Mais je prenais tout ce qu'il y avait à la maison. Il fallait que tout soit en miettes, tu vois. Ah ouais. Ouais, j'avais vraiment beaucoup de violence et de colère. J'ai toujours envie de me battre. Maintenant, ça va.
mais la méditation m'a beaucoup aidé. Ouais. Ce qui va nous emmener vers le deuxième point. Ah, il y a Aurélia qui dit Deuxième pareil, volet, j'ai parce hâte de les lire aussi. qu'on en a tous besoin hein, d'utiliser cette énergie qui est là en nous. Mais en même temps, on est des enfants d'une île volcanique. Hein. Oui. Ça, ça joue. Hein. Ça, voilà, on est des êtres de feu, frère. En plus, il y a une différence entre ressentir de la colère et agir, hein, parce que tu as dit de temps, ça t'est arrivé quelques fois de tout casser, mais c'est vrai que tu peux ressentir de la colère et être en mode le smile parce que ben, tu es en train de faire la société, parce que c'est pas le moment de l'exprimer, parce que Bien justement, sûr. si jamais tu casses, il faudra nettoyer après. Et ça, ça Et que sale, ça t'es pas en va. mode, t'es pas en mode je vais nettoyer ça là maintenant. Donc non, non, je vais pas casser maintenant. Je sais pas, tu vois, à la maison, tu fais ça calme. Alors du coup, ça nous amène au deuxième point. Ah ben, quand tout semble aller mal, parce que ça va rarement mal, hein. C'est quand tout semble aller mal, le jardin. Alors moi, on a une tradition dans la famille. J'ai toujours vu mon père jardiner, passer la débroussailleuse, un truc comme ça. Et en fait, quand j'ai emménagé dans ma maison, il y avait un grand jardin et c'était pas du tout prévu. Et limite, en fait, l'herbe était tellement haute quand on a emménagé qu'on s'en rendait pas compte de l'étendue du jardin. Mhm. Et puis, ben, un jour, il a fallu mettre tout ça à terre. Et là, le jardinier arrive, il te dit qu'il faut compter au moins 300 € de jardin alors que tu viens de faire un emménagement. Ah, bon, ok. Bon, ben, je vais le faire moi-même puisque je sais jardiner. Et Oui, bon, finalement, j'ai réussi à avoir un coup de main quand même. Mais en fait, jardiner, pour moi, nettoyer cet espace-là, même si c'est éprouvant, c'est physique. Bon, maintenant, on laisse plus monter l'herbe comme c'était monté non plus. Hein. Mais en fait, ça me permet de me rendre compte de tout ce que j'ai. Déjà, en termes de jardin, moi, avoir un jardin, pour moi, c'est... Même si je ne l'exploite pas suffisamment comme je voudrais, on va dire, mais c'est-à-dire que là, l'univers m'a donné un espace sous mes pieds où je peux produire à manger. Et je dis un jardin, ça aurait pu être un bac de oui, terre. Hein. Mais en fait, rien qu'avec ça, là, quand je le coupe, quand je vois que toutes les 3 semaines, l'herbe a poussé, qu'en fonction des lunes, le paysage se comporte différemment dans le jardin, quand j'entends le vent passer dans les feuilles de l'arbre qu'il y a dans le jardin, je me dis, waouh, il y a une vie là, en fait. Il y a une vie. Et quand on est arrivé, il y avait plein d'abeilles partout. Il y avait un bourdonnement permanent. Donc je me dis, tu vois, cette herbe-là, même si elle était super haute et tout, elle donnait à manger à plein d'abeilles. Des fois, je trouve des fourmilières. Et je suis fascinée par la nature. Et je me dis, wow, t'es là, t'as un bout de jardin. Et en fait, que tu l'entretiennes pas, t'es en train d'accueillir des locataires tout le temps, quoi. mhm. T'as de la vie qui est là. Et pour moi, tant qu'il y a de la vie, en fait, il y a de l'espoir. Tu vois? Donc, c'est vraiment quand je regarde un jardin, quand je regarde la nature, ou bien quand je vois que j'ai la capacité physique aussi de nettoyer ce jardin, ben, je me dis, waouh, Shannon, t'as de la chance. Déjà, tu sais utiliser une débroussailleuse. Yes. Tu peux faire un jardin toute seule, tu sais ratisser, tu sais planter, tu sais machin. Mais surtout, là, en permanence, même si tu n'avais rien, même si tu n'avais plus d'argent, ben, tu auras un terrain pour pouvoir cultiver et donner à manger à ta famille. Oui, surtout qu'en Martinique, même un manguier ou un pied de fruits à pain, tout de suite, C'est c'est un riche, repas. Il y c'est a riche. Jo Anao qui dit Oui. le jardin, c'est la vie. Ah, trop cool. Et Ah pour ouais. les âmes créatives qui nous regardent, même si vous n'avez pas de jardin, en Martinique, il y a une association qui faisait le jardin sur mon balcon, qui montrait comment faire une jardinière avec une bouteille en plastique. Mais bon, après sur YouTube, je pense que tu peux trouver aussi les tutos, etc. En fait, dès que moi j'ai un ami qui est parti aussi en France, la première chose qu'il a faite lors du premier confinement, c'est se créer une jardinière. Il a pas de balcon, il est en appartement, etc. Mais il a fait une serre à l'intérieur où il plante des pommes de terre, du persil, du machin. Parce que des fois, sur 50 cm², tu as déjà quelque chose en fait. Hein. Grave. Mais je suis tombée sur plein de trucs dans la scène abondance aussi où on t'explique comment sur un petit bout de terre là, tu peux cultiver à manger pour une famille pendant toute l'année.
Mais C'est ça, c'est l'intelligence de comment tu plantes telle ou telle plante. Et c'est rarement des plantes difficiles à avoir et des plantes coûteuses. c'est ça. C'est vraiment pour moi un moment de grande fierté parce qu'il y a la physique derrière, mais c'est surtout waouh quoi. J'ai la chance d'être dans la nature. Moi, dès que moment qu'il y a un bout de nature, il y a la vie. Il y a la vie, moi, ça me ressource. Ben, je suis allée courir ce matin, mais tard, tu vois, donc je te dis à la watch, il va faire bien chaud. Mais ça va, c'était à Didier. Et, j'étais en train de m'épuiser. Et je me suis arrêtée, en fait. J'étais en train de faire presque la course avec un monsieur depuis 40 ans. Mais j'ai décidé que je cours au même rythme que lui. On est là, on se tient sur 1 kilomètre, 2 kilomètres. Et puis, à un moment, je sens que mon corps. Tu vois, quoi, là. T'as pas dit que t'étais fatigué, que t'avais reposé. Ouais, je me suis arrêtée, et puis j'ai juste regardé les moindres petits coins de lumière, les moindres endroits où il y avait un petit colibri qui passe, une feuille. Enfin, tu vois, ça pour moi, la chance qu'on a de vivre en Martinique, c'est ça. C'est qu'on est tout le temps, quel que soit le contexte, euh, tant qu'il y a un ciel, un soleil, une plante qui pousse, même si c'est une plante dans le fond du caniveau là, au contraire, c'est les warriors, celle-là. Mais voilà, il y a de la vie et moi j'adore voir ça. Ça, ça me nourrit, mais pour la journée entière. Vraiment, waouh, j'ai vu une belle plante tout ce matin qui a poussé dans le fond de l'escalier là. Je me dis, je vais philosopher sur mon. Je me dis, ah ouais, moi ça ne même avec rien. Voilà, il y a mon chien qui aboie parce qu'il y a un chat. C'est la vie. Il y a Marianne Jay qui dit, je pensais que j'étais la seule, je suis rassurée. Et il y a Roselyne qui a dit, jardiner est un moyen d'expression, un moyen de relâchement, de lâcher prise. Et quand il fleurit et que ça pousse, c'est un contentement, une fierté. C'est ma vie et le renouveau. Ouais, c'est trop ça. Quand j'ai pas sérieuse, le meilleur moment, c'est le genre le lendemain matin. Bien fait. Et tout, je remonte dans le jardin, je fais, ah ouais. Ah C'est moi qui ai fait ça. ouais, mais quand tu as bien trouvé ça, il va dire, voilà. Oh, c'est magique. C'est magique. Franchement. Ah ouais. Ah oui. Personnellement, j'habite en appartement, donc du coup, au début, on me disait ouais, mais tu veux pas un animal. Bon, déjà, j'estimais que j'ai un compagnon, c'est déjà bien. Euh, et puis après, je me suis dit bon, je suis pas encore prête pour ça. Et puis quand 2, 3 ans sont passés, je me suis dit bon, je suis prête à prendre une plante. J'ai pas pris n'importe laquelle, j'ai pris une aloe vera parce que les aloe vera, elles fonctionnent toutes seules. Tu les mets dans rien du tout, tu les oublies pendant 3 semaines. Quand tu reviens, tu fais petite bichonne, t'es là toujours, c'est super, etc. Et puis maintenant, la première, elle a, et puis bien sûr, tu sais, ça fait plein de petits. Alors, Mais dès que je oui, peux, je c'est une rajoute famille. un, voilà, je rajoute un pot, je les sépare, et puis comme elles aiment pas être toutes seules, alors du coup, elles sont très vite, très nombreuses dans un seul pot. Et puis quand la première a fait la fleur, je savais même pas que les aloe vera faisaient des fleurs. Ça Subitement, fait j'ai des vu une fleurs. tige. Ouais, je vais t'envoyer la photo. Parce que justement, là, j'ai une deuxième qui est en train de faire la fleur. Donc, du coup, Ah, t'as une grande tige qui sort, là, subitement, et puis ça fleurit. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est magique. magique. C'est magique. T'as acheté un truc, on t'a acheté une Mais voiture non, rouge. blessure Et puis intérieure, là, c'est pas un dorlis. qui a parlé de Dorlis? Blessure intérieure, Aurélien. N'importe quoi. Laissez les Dorlis là où ils sont. Alors, il y a Leslie qui dit quelques aromatiques de chez nous. C'est bon, TPI avec les plantes de la maison, effectivement. La brisée aussi, juste l'odeur de la brisée, c'est ouf. J'adore cette plante. Donc, voilà. Donc, du coup, deuxième astuce de Shannon, c'est observer la nature quand tout va mal, aller en nature, aller dans le jardin. C'est bien ça? Ouais, exactement. Aller dans une vraie activité, en tout cas en contact avec la nature. Et puis, en fait, c'est un état de contemplation. Simplement être dans la contemplation de ce qui t'entoure, ça pour moi, c'est. Et ça rejoint complètement le concept de gratitude et d'abondance. Hein. Mm, Complètement, mm. complètement grave.
Ouais, même tu sais, après en général dans la même jour, dans cette journée-là où il y a eu du jardinage, tu vas à la boulangerie, tu vas, oh merci, quelqu'un va m'acheter, oh merci. Ah. Et d'un coup, en fait, tu deviens toi-même, tu attires ce que tu as semé, puisque tu as semé. Ça C'est fait. ça. Et la troisième astuce, j'avais entendu cette phrase qui disait qu'il fallait être une opportunité pour soi-même Mhm. avant d'être une opportunité pour les autres. J'avais abordé ces termes-là cet axe-là, parce que je me disais, ok, quand tu crées un service, quelque chose, que tu vends quelque chose, d'accord, il faut que ce soit une opportunité pour quelqu'un. Mais avant que ce soit une opportunité pour quelqu'un, toi, il faut être en phase aussi avec ce que tu as à offrir et, et à proposer. Il faut que tu sois convaincu que ça fonctionne, en fait, ce que tu vas faire. Et du coup, je sais que le chemin va peut-être pas paraître évident, mais moi, j'utilise beaucoup la méditation pour apprendre déjà à apaiser beaucoup mes craintes, mes angoisses, etc. Et surtout se rendre compte que juste ce que tu es déjà, c'est suffisant, en fait. Ouais. Juste avec ce que tu es là, juste en asseyant tes petites fesses par terre, tu croises un peu les jambes, tu respires, tu te détends, ben, tu regardes le niveau d'amour que tu peux ressentir à ce moment-là quand tu arrives à méditer. Je sais que c'est pas tout le monde qui arrive à ressentir ça tout de suite parce qu'on a l'impression que la méditation c'est juste un exercice très difficile et très chiant, peut-être au début. Et c'est vrai, et en fait, je vais parler de ma vie privée, mais on est là pour ça aussi. Euh, Ma compagne, par exemple, elle commence à expérimenter la méditation. Ok. Donc pour elle, c'est plutôt quelque chose de pénible. Et je lui dis, mais décris-moi ce qui est pénible. Et elle me dit, mais tu sais, moi, dès que je m'assieds, mon cerveau il tourne à 1000 à l'heure et tout. Et je comprends. Enfin voilà, ça, je suis juste en train de réfléchir, j'arrive pas du tout à méditer. Et je lui dis, c'est ça en fait. Là, tu es déjà en train de méditer. Là, juste le fait d'être consciente que quand tu t'es assis, il y a des pensées qui viennent par milliers, ça s'appelle la méditation. Tu es en train de commencer à observer ce qui se passe en toi. Tu médites. Et le but, c'est de pousser l'expérience le plus loin possible jusqu'à ce que... C'est comme quand tu fais du sport, quand tu cours, à partir d'un certain nombre de temps, en général, je crois que c'est 45 minutes, un truc comme ça, tu commences à rentrer dans un état d'euphorie, à avoir des endorphines qui se libèrent, et là, tu commences à ressentir tous les bienfaits de ta course et tout. Et la méditation, c'est pareil. Tu vas tenir jusqu'à un certain moment et tu vas te rendre compte qu'à partir de ce moment-là, ben, les pensées, elles viennent plus. Et là, tu rentres en état de, je sais pas comment ça s'appelle, mais peut-être aussi. C'est être en mode θ. En fait, C'est ça. il y a plusieurs niveaux d'ondes. Il y Ok. a les ondes alpha, il y a les ondes bêta, les ondes alpha et les ondes θ. Et en fonction en fait, les ondes θ, c'est le début de transe. En fait, Ok. c'est une espèce de transe. Mais on n'est pas toujours obligé de méditer longtemps pour y Ouais, arriver. complètement. Personnellement, je suis pas du tout une adepte de la méditation qui dure 300 ans, mais parce qu'effectivement, mon cerveau va à 1000 à l'heure, donc ça sert à rien. Mais par contre, c'est vrai que, par exemple, prendre une minute, ne serait-ce qu'une seule minute, à vraiment être D'accord. concentré sur sa respiration, sur ce qu'on ressent sur le bord de la peau ou sur le contact du vêtement sur sa peau simplement. Rien que ça, en fait, ça c'est être en pleine conscience, en fait. C'est ça. Et rien que ça, bah, des fois, ça suffit en fonction de ce dont on a besoin à un instant T. Et donc voilà. Donc des fois, une minute ça suffit, des fois 5 minutes Exact. ça suffit, des fois ça fait Exact. du bien. Si jamais justement on ressent une vive émotion, de fermer les yeux. Moi, j'avais fait cette expérience-là avec une de mes coachées. Il y a une application. Bon, alors, il y a plein d'applications pour méditer, mais cette application-là, c'était Calm, donc Ok. CALM, Mhm. et on avait mis une minute de méditation. Et donc, du coup, elle était vraiment dans une émotion très vive. On a fermé les yeux. Bon, moi, j'ai lancé l'application et ça mettait une petite musique
et on a respiré profondément pendant 1 minute jusqu'à ce que la petite cloche teinte pour nous dire c'est bon, ça fait 1 minute. Mais en fait, quand tu fais une coupure d'1 minute, alors que tu es en train justement de te faire traverser par une vive émotion, etc., et que tu te concentres sur ta respiration, t'es pas en train de te concentrer sur tout ce qui crée la tempête autour de toi. T'es pas en train de te concentrer sur tout ce que t'aimes pas. T'es pas en train de te concentrer. Non, t'es en train de te concentrer sur Juste sur ça. j'inspire et j'expire. Et rien que ça, en fait, ça amplifie l'effet parce que tu as tellement d'énergie qui vient de cette émotion-là. Et comme tu la canalises dans cette respiration-là, qui est forcément bénéfique pour toi, eh ben tout de suite, tu ressens au centuple le bénéfice de la respiration, de la méditation. Nice. Il y a Gonel qui dit, je médite en dansant et quand je fais la planche dans l'eau, sinon je sais pas trop faire. Ben, c'est déjà très bien ce que tu fais. C'est s'offrir des moments. Vraiment ça l'idée. Et je suis tout à fait d'accord. En fait, t'as pas besoin que ça dure longtemps, mais juste te concentrer sur toi et tes perceptions, ça te permet de savoir que tu n'es pas tes émotions en fait. Il y aura toujours plein d'émotions plus ou moins fortes, mais en fait, à l'intérieur, il y a toi. Il y a toi, c'est tout. Il y a toi. Ah, bon, toi, ça va, ok. Ça va pas, ok. Mais toi, tu es là toujours, tu es vivant. Et, euh, et en fait, en fonction de ce que tu vas faire avec ton corps, tu peux ressentir des choses positives ou négatives. Et à C'est partir du ça. moment où ça t'aide énormément aussi à prendre du recul sur des situations et puis à mettre en place rapidement des mindsets qu'on apprend au fur et à mesure. Ok, comment je transforme une situation. Moi, j'ai eu à faire un peu l'exercice que tu viens de dire là. Moi, je médite généralement entre 5 et 20 minutes quand vraiment je veux aller plus longuement ou bien 1 heure, ça dépend. Mais c'est 5 minutes, c'est très bien. 5 minutes, ça suffit. Et j'avais eu un commentaire négatif sur un tableau que j'avais fait. Quelqu'un qui m'avait dit qu'elle aimait bien le processus, mais elle aimait pas trop le résultat. Alors moi, c'était un truc sur lequel je bossais depuis longtemps et tout. Mais c'est toujours le seul commentaire négatif, hein, tu vois. C'est le seul sur 40, c'est lui que tu retiens. Les autres, je ne saurais même pas ce qu'il y avait dedans. Et ça m'a mise dans une colère noire. Je dis, ouais, mais c'est qui cette personne? En plus, elle est là, elle est abonnée, elle me connaît pas, elle connaît pas mon travail. Nanana. Bref, je suis partie en live, je suis allée voir ma. Ouais, dis-moi, nanana, succès. Tous les noms. J'ai dit, ah ouais, non, tu sais quoi? C'est quelque chose qui va m'arriver souvent. J'ai choisi d'être artiste, j'ai choisi d'être exposé, donc d'être critiqué aussi. Donc, il faut que tu trouves tout de suite là, dès maintenant, c'est une alarme. Apprends à gérer ces situations-là. La méditation a été fantastique. Franchement, j'ai réussi à méditer, à me calmer déjà. Je me suis mise dans le noir, dans une pièce. Au fond, j'ai un petit espace dans la chambre qu'on a créé pour pouvoir vraiment être zen et méditer. Et, enfin, c'est un petit bout de matelas et puis un coussin, hein, mais tu vois, c'est pas le canapé, c'est notre endroit de méditation. Et j'adore, ça a été créé complètement par hasard, mais j'adore ça. Euh, Et du coup, je me suis assise là. Et quand je suis ressortie de la chambre après 1 heure de temps, ben, tout avait changé parce que j'avais accueilli l'émotion. Je m'étais laissé vivre l'émotion. Je me regardais genre, regardez où là, Kamete. Pourquoi? Parce que quelqu'un. Mais et alors? Et j'ai grandi de ça en me disant, j'ai vraiment compris que il y aura toujours les autres. Mais il y a d'abord mes proches, il y a moi, il y a mes proches, il y a ceux qui connaissent toute ma vie, tout mon travail, etc. Et comme ça et donner leur avis. Et alors, et c'est tout. C'est un avis. C'est un. C'est tout. Donc moi, franchement, je suis vraiment quelqu'un qui adore la méditation parce que simplement avec toi-même, sans personne d'autre. Ou des fois, si tu veux mettre un peu des écouteurs, ta vidéo, etc. Juste avec ton propre corps, on a un programme en nous qui fait que quand on médite, on peut régler énormément de choses. Moi, je sais que ça m'apaise beaucoup, donc du coup, ça m'aide aussi à prendre des décisions plus fluides, à mettre en place des stratégies qui sont beaucoup plus simples. Et ça me permet d'épurer mon travail artistique. Et je me dis, waouh, enfin, juste avec ça, t'as pas besoin d'argent pour faire de la méditation. T'as Non. juste besoin d'espace et de toi, quoi, d'être présent à toi-même.
c'est Donc, ça. voilà. Pour la méditation, vraiment. Merci beaucoup, Shannon, pour cet échange vraiment très riche. Où est-ce qu'on te retrouve? C'est quoi ton actualité du moment? Parce que je sais que enfin, on te trouve à plusieurs endroits. Donc, du coup, c'est quoi ton actualité du moment? C'est quoi la suite? Alors, la suite, ben, ça va être studio maison barreau. Donc, c'est l'espace où on va me retrouver pour tout ce qui est création artistique. Donc, là, je continue à faire mes créations personnalisées, à affiner mes collections et à dédier de plus en plus de temps à ce travail-là, parce qu'il y a une grande dimension énergétique. Donc, ça, c'est pour moi un vrai espace d'évolution, puisque toutes mes prises de conscience me vont se répercuter sur mon art et j'ai pour ambition d'en faire quelque chose de très, très efficace. Moi, je veux que quand vous ayez un mug chez vous, une peinture de chez vous, complètement transformer votre perception, votre sentiment, vos émotions. Je vise ça. Donc voilà, ça perpétuer le mouvement sur Studio Mero. Il y a des projets en cours, mais pas encore validés. Donc on va en parler. Mais en tout cas, là, en ce moment, je mets beaucoup l'accent sur les fresques. Mhm. Et j'adore faire du grand format. Mais quand on a beaucoup d'énergie, n'est-ce pas, la colère. Mais franchement, la peinture, c'est une bonne façon d'exprimer les fresques, c'est parfait pour exprimer toute cette énergie-là. Et du coup, niveau bijoux, lithothérapie, ça va être sur Kayali Création. Mhm. Donc, on va fermer physiquement du 20 octobre au 8 novembre, donc à Ouais, partir de la semaine. Et du coup, on pourra nous retrouver en ligne sur notre site internet kayalicreation.com et puis sur Instagram. On va concocter un petit programme, je pense, de live, des choses comme ça. On va essayer de trouver quelque chose qui nous corresponde et qui puisse nous permettre de rester en contact et de continuer à partager des bonnes informations et des coups de vibes. Donc voilà, Kayali Création et Studio Maison Barreau. super. Alors, je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Comme Mhm. ça, les âmes créatives qui nous regardent aujourd'hui, que ce soit en live ou en replay, pourront justement te retrouver D'accord. et justement découvrir ton actualité au fil du temps. Il y a Blessure intérieure qui nous dit merci à vous deux, j'ai bien ri, toujours égal à toi-même Shannon. Bisous à vous deux, je vais dodo. Ah, C'est vrai merci qu'il est d'avoir tard. été là, franchement. Beaucoup, c'était trop cool. Et vraiment, c'était exceptionnel comme échange. Je suis vraiment très honorée que tu aies accepté parce que je sais qu'au début, tu étais en plein questionnement pour savoir si c'était légitime ou pas de parler d'abondance. Et comme je te disais, pour moi, ce qui est important, c'est pas euh, d'avoir une vérité absolue, mais vraiment qu'on puisse justement partager ta vision parce que bah, les échanges rayonnants, moi j'y invite des personnes que je trouve inspirantes et rayonnantes, et toi tu en fais partie, donc pour moi Ah, c'était logique que même si tu as ta propre expérience justement de l'abondance, euh, notamment en passant par des phases de j'ai pas assez, en passant par des phases de je compte mes petits centimes pour pouvoir faire pour mon plein d'essence, ça fait partie aussi de la réalité. Donc pour moi, c'était d'autant plus important que tu sois là avec nous aujourd'hui et je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté mon invitation par rapport à ça. merci à toi d'avoir créé un espace d'échange libre et on est en train de toutes se former les femmes de demain. Et les femmes de demain, elles auront des choses différentes à transmettre et elles exercent la vie comme elles peuvent. Et elles ont des leçons, elles ont des objectifs, elles sont ambitieuses. Et ben voilà, là pour ça et donner des conseils autant qu'on peut. C'est pas même pas des conseils, on partage notre expérience et c'est du vivant. Donc forcément, oui, ça va, ça va servir, ça va être utile. Et franchement, merci à toi d'avoir lancé cette saison. C'est vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Angela qui dit tout à fait, c'est une réalité partagée. Donc tu vois, voilà, il y a Maëlie qui dit exactement. Donc voilà. Merci beaucoup Shannon pour ça. J'espère que tu as passé un bon moment parce que moi j'ai passé un super bon moment. Merci beaucoup. C'est top. Donc voilà, merci à toi aussi, cher âme créative, qui nous a suivis
tout au long de cet échange, que ce soit en live ou en direct ou en replay. On va y arriver. Donc voilà, je te mets en dessous de cette vidéo les grands axes qu'on a vus, mais n'hésite pas à partager à ton entourage si jamais tu sens que ça peut lui être bénéfique, et à mettre tes commentaires aussi en dessous de la vidéo, même si tu regardes en replay, parce que Shannon et moi, on va passer de temps en temps et puis on va surtout répondre aux questions, aux remarques autant que possible, Oui, justement pour continuer à faire avancer la réflexion et le sujet. c'est impossible. En tout cas, bravo. On en a Il y a tous besoin. Roselyne qui dit merci pour cet échange, ce partage, belle soirée à vous, bonne soirée à toi aussi, bonne soirée à Angela aussi et à chacune des âmes créatives qui est avec nous aujourd'hui là ce soir. Ouais, connecté, franchement, c'est cool. Bravo d'être là et bravo d'avoir envie de bouger. Et bravo encore, Victoria. Super. Merci beaucoup. Ben, je vous dis à très bientôt. Il y a quelques échanges rayonnants qui continuent, enfin qui sont programmés pour la semaine prochaine. Mardi, il y a Laetitia Imani-Haribo qui est coach décolonial. Waouh! Mercredi, il y a James Beam qui est expert en mindset et développement personnel. Et Merci. vendredi, j'ai Adeline Albrecht qui est coach aussi en développement personnel et développement professionnel. Donc voilà. Trop bien. Tu vois, ça serait abondante, j'ai mis un film d'abondance. Ouais, j'ai vu ça. Et toi, franchement, bravo. Ton programme, moi, je vais suivre ces lives avec vraiment beaucoup d'attention. Parce qu'il y a plein de pistes pour réussir, pour se sentir mieux. Franchement, je suis impressionnée. Bravo. Merci, merci. Et puis en novembre, eh ben, on va basculer dans la saison de la libération. Donc là encore, ça va être des pépites, ça va être intéressant comme pas possible. Donc voilà, finalement, je me suis décidée à faire tout un petit calendrier comme ça. J'ai décidé que sur mon année, il y aura 6 saisons. Donc voilà, Super. On a vous allez, hâte. vous allez les découvrir petit à petit. Donc restez connectés et puis je vous tiendrai informé au fur et à mesure de comment ça va se passer. Et j'espère que je te retrouverai dans un autre échange sur une autre thématique. J'espère aussi, j'aurai plein de choses à raconter, quand j'ai bien écouté, que je te parle peut-être d'un je sais pas, mais euh, Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Shannon. Merci chère âme créative. Et puis, ben, à très vite pour la suite. beaucoup, passez tous une... C'est trop cool. Bye bye.